Alors bien entendu, on va retrouver des événements que vous connaissez déjà, comme Disney Love Jazz, qui aura lieu le 15 juin. Nous allons retrouver également Electroland, qui est devenu maintenant un peu notre marque des événements, puisque ça fera la 3e année, et puis nous allons le jouer sur 3 jours en juillet. On a commencé une journée, une soirée, 2 soirées, maintenant nous sommes à 3 soirées. Et puis bien entendu, le fameux Disneyland Paris Run Weekend, que tu cours d'ailleurs tous les jours. Hein? Oui, certainement. Je vais l'essayer. Bah justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la prochaine édition du Disneyland Paris Run Weekend? Ah oui, tout à fait. Bon, il se tiendra, comme je te disais, sur 3 jours, du 19 au 22 septembre. Et puis, le thème de cette année sera l'aventure. L'aventure, alors bon, je vous laisse réfléchir à comment vous allez venir habiller pour courir le Run Disney. Eh bien, ce sera l'aventure. Donc, écoutez, soyez créatifs. Et puis, nous vous accueillerons le 19, le 20 et le 21 et le 22. Et puis, il y a quand même une marque de fabrique lors de ces week-ends. C'est l'effervescence de nos cast members, les cast members de Disneyland Paris, à qui, sincèrement, on peut rendre hommage aujourd'hui, parce qu'ils sont là pour vous encourager à tous les coins du parc. Et donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et quelque chose que j'adore. Voilà, on peut les applaudir bien fort. Merci pour eux. On a hâte d'y être. En tout cas, moi j'ai hâte d'y être. J'espère que vous serez là. J'espère que je vous y verrai, habillés dans votre plus bel apparat. Ce sera génial. Alors on continue, Daniel. Y aura-t-il d'autres nouveautés avant cela? Il y a une très belle nouveauté qui va venir se positionner le 1er juin. Nous avons voulu célébrer la diversité et l'inclusion ici à Disneyland Paris. Cela fait partie de nos valeurs. Donc cette année, pour la première fois, nous allons avoir la Magical Pride. Et cela avec un programme assez exceptionnel, puisque nous aurons un concert de Ears and Ears. Nous allons également accueillir la chanteuse Corinne, et puis nous aurons un défilé aux couleurs de l'arc-en-ciel qui sera accompagné également de nos personnages caractères favoris. Donc rendez-vous tous le 1er juin pour la Magical Pride. On y sera. Alors Daniel, restons au Walt Disney Studios. Est-ce que tu as quelque chose à partager avec ce public? Oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Donc, nous sommes en train de changer complètement le studio Tram Tour. Alors, nous allons le transformer, bien entendu, pour l'expansion des Walt Disney Studios. Nous allons changer la gare et nous allons la mettre à un autre endroit. Donc déjà, ça c'est le premier gros changement que nous aurons. La gare, donc le lot, comme on appelle dans notre jargon, va changer de place. Nous allons en construire une toute nouvelle gare. Et puis, nous allons également, comme je le disais tout à l'heure, nous allons nous appuyer sur une franchise. Pour changer le Studio Tram Tour, nous allons intégrer à l'intérieur de Studio Tram Tour, eh bien, la franchise Cars. Voilà. Et vous allez pouvoir retrouver Flash McQueen et ce sera vraiment une attraction familiale où les grands et les petits seront éblouis par la nouvelle dynamique de Studio Tram Tour. Et cela pour une ouverture dans les environs de l'été 2020. Génial. Alors, on va passer sur quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Tu parlais de la stratégie 360 degrés de Disneyland Paris. Est-ce que tu peux nous en dire plus de ce qui va se passer dans nos assiettes, et donc de la restauration à Disneyland Paris? Eh bien, exactement la même chose. C'est que nous allons créer, avec les équipes de François et de Francesca, nous allons créer des produits qui vont s'intégrer complètement
dans la franchise. Vous pouvez le voir ici, juste sur les écrans, déjà, les produits qui ont été développés par les équipes créatives Food and Beverage, mais nous allons continuer, puisque nous allons accueillir la franchise du Roi Lion, donc nous aurons des produits spécifiques thémés aux couleurs du Roi Lion pendant le festival du Roi Lion et de la jungle. Et puis, nous allons développer à la fois une gamme salée, mais également une gamme sucrée. Donc, encore une fois, 360, il sera partout. C'est pour ça que je disais que ça m'intéresse. J'adore la nourriture à Disneyland Paris. Le biscuit Groot, j'en suis fan. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la diversification de l'offre ? Oui, alors on a commencé puisque cette année, il faut savoir quand même que nous avons créé 120 nouveaux produits. Alors, c'est passé par Victoria's qu'on a réouvert avec un nouveau concept, les milkshakes Témé, les gaufres, mais également les gaufres Témé Star Wars avec les personnages. Et puis, on n'a pas oublié non plus, c'est moins Témé, mais un peu, nos amis belges, puisque nous vendons des frites. Et oui, nous vendons des frites maintenant. Alors c'est moins Témé, c'est Témé belge, mais bon, quand même. Et puis, nous avons également eu une approche pareille, 360 sur les menus des réveillons. Nous avons Témé les menus des réveillons. Et puis, bien entendu, et là vous avez un exemple concret, La Belle et le Clochard, eh bien vous avez pu retrouver les spaghettis, les fameuses boulettes, sauce tomate de La Belle et les Clochards. Pardon. Et donc, nous allons continuer à développer des produits à travers toutes les franchises Disney et autres, bien entendu, dans le futur. On va rentrer dans le monde du digital. Donc, il va falloir se préparer. Nous avons commencé une première phase de travaux sur le parking, mais demain, nous allons transformer déjà l'entrée du parking. Pourquoi ? Notre approche est de réduire un maximum le temps d'attente que les visiteurs subissent tous les jours ici à Disneyland Paris. Donc, nous allons mettre en place des nouvelles bornes, comme sur les autoroutes, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rapide, et pour fluidifier l'entrée au niveau du parking. Donc, bien entendu, nous aurons encore des bornes et des petites guidounes avec les cast members, mais vous aurez également d'autres lignes qui seront équipées de paiement soit contact, soit carte bleue, pour fluidifier l'entrée du parking. Donc, nous allons réduire le temps d'attente au niveau du parking. Alors vous allez me dire, oui, mais si on réduit le temps d'attendre au niveau du parking, ça va bouchonner au niveau du back-check sur l'esplanade. Eh bien là aussi, nous avons un plan, nous allons continuer à augmenter les lignes de sécurité pour fluidifier le passage également au niveau de l'esplanade. Et après, eh bien sachez que on va implanter des nouvelles choses également au niveau du ticketing, mais je vous en dirai ça un petit peu plus tard. Justement, si on reste sur ces parcours-là, donc on a le parking, les gens ils arrivent, puis ils passent par le back-check, le contrôle de sac, et ils arrivent au niveau de tourniquet, ticketing. Qu'est-ce qu'on peut faire là pour changer l'expérience ? Alors c'est vrai que là, on arrive quelquefois à des situations un peu compliquées. Donc, nous avons testé un nouveau turnstile. Nous l'avons testé, alors pour l'instant, nous l'avons testé en chambre, comme on dit. Nous avons fait des ajustements et nous allons tester grandeur et en réel. Au niveau des Walt Disney Studios, nous allons mettre le nouveau tourniquet en place à partir du mois de juin pour le tester. Alors, pour le tester au chaud, au moment où on a de la pluie, mais également dans des conditions hivernales. Et une fois qu'on aura pris tous les datas et tous les retours du fonctionnement de ce nouveau ticketing, de ce nouveau turnstile, eh bien nous allons changer tous les anciens
ticketing pour implanter le nouveau. Alors le nouveau, bien entendu, sera digital et je vous expliquerai un petit peu ce qui va se passer à travers le digital, mais ça va fluidifier l'entrée, beaucoup plus rapide que ce que nous avons aujourd'hui, tout cela pour réduire les temps d'attente à l'entrée de nos parcs. Donc je vous donnerai plus d'informations sur le digital après, mais nous allons remplacer tous les tourniquets comme tu dis. C'est une très bonne nouvelle. Voilà. Waouh, ça fait beaucoup de choses hein, qui vont changer. Mais du coup, dans les choses qui changent, on a aussi dans les parcs, donc une fois que les guests ont passé, les visiteurs ont passé les tourniquets, ils vont faire nos attractions. Et dans ce qui change, on a des attractions en réhabilitation actuellement. Alors moi j'aimerais bien qu'on s'arrête sur une attraction en spécifique, Cars 4 roues Rally. C'est dur à dire. Hein. C'est en rénovation actuellement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette attraction? Alors là, effectivement, on la réhabilite de fond en comble. Nous avons remis à neuf la plateforme. Nous allons réhabiliter tous les véhicules. Nous allons également changer la toile de fond et nous allons changer également tous les décors naturels. Donc c'est vraiment une réhabilitation de fond en comble de l'attraction Cars. Alors là, on est au parc Walt Disney Studios. Si on quitte le Walt Disney Studios, on va au parc Disneyland. Je propose qu'on va à Frontierland. Est-ce que tu as un update sur la rénovation du Mark Twain que tu as évoqué l'an dernier? Ah oui, c'est vrai, je vous avais évoqué le Mark Twain l'an dernier. Alors, le Mark Twain, nous avons fait, comme on dit, on a fait un assessment du Mark Twain pour savoir comment on allait le réhabiliter. Et je dois vous dire qu'il faut le démonter dans sa totalité. Il faut qu'on ne garde que la structure et qu'on refasse tout, de A à Z. Donc, une fois qu'on a découvert tout cela, eh bien, ça va prendre un peu de temps. Donc, pour le reconstruire entièrement, il va falloir à peu près 2 ans. 2 ans, et nous allons également axer nos efforts sur une réhabilitation avec des matériaux durables. Donc voilà, je vous demande encore un peu de patience. On est en train de le démonter pièce par pièce et nous allons le reconstruire après, mais ça va prendre 2 ans. Très bien, alors on va rester dans le parc Disneyland, mais cette fois on va passer à Discoveryland, une attraction que j'aime particulièrement puisque j'y ai travaillé, Autopia, qui est actuellement en rénovation. Donc est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe derrière les palissades d'Autopia? On est en train de refaire, voilà ce que vous voyez là, toute la route. Nous avons retiré tout l'asphalte, nous avons réhabilité complètement la route, alors tout en gardant le rail conducteur, parce que nous avions des routes qui commençaient à être un peu bosselées, et ça a généré également quelques désagréments pour nos visiteurs. Donc on a décidé de la fermer et de refaire complètement, resurfacer toute la route. Mais pas que. Nous allons également réhabiliter les files d'attente. Nous allons remplacer les éclairages par des éclairages LED. Et nous allons également revoir tout le landscaping et également toute la signalétique. Donc nous devrions réouvrir cette attraction au mois de septembre. Voilà. D'accord, alors là on a fait le tour des grands projets de réhabilitation en cours, mais avant de passer à la suite, est-ce que tu as un mot sur une future expérience à vivre prochainement dans nos parcs? Oui, c'est vrai. Alors vous savez, ce que l'on veut, c'est proposer toute l'année des nouveautés et de renouveler l'expérience pour nos visiteurs. Alors on a beaucoup réfléchi, on s'est dit il faut vraiment qu'on essaie de trouver quelque chose pour Halloween. Alors vous allez me dire, ah, Halloween c'est dans le Disneyland Park. Eh bien non. Ce qu'on a décidé, c'est de transformer un petit peu la tour de la terreur. Et pour Halloween, eh bien, nous allons proposer un programme de chute aléatoire. Vraiment?
Oui. De chute aléatoire. Ce sera une première pour le parc des Walt Disney Studios. Et donc, comme vous ne saurez jamais comment va réagir l'ascenseur, eh bien, vous devrez faire l'attraction plusieurs fois. Voilà ce qui va nous arriver pour la période d'Halloween. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Moi j'ai peur dans la tour Terreur. Moi je suis super effrayée. Bon, on ira tous les deux, Johanna, tu vas voir. Alors on va continuer du coup et on va passer aux boutiques cette fois-ci. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe côté boutique? Oui, bien sûr. L'année prochaine, nous allons fermer la plus grosse de nos boutiques des deux parcs Emporium. Oui, pour la réhabiliter complètement. Alors quand je vous dis complètement, ce sera complètement, mais nous allons intégrer également le digital à l'intérieur de cette boutique avec des signalétiques dynamiques, avec une expérience shopping qui va complètement changer, avec également, nous allons équiper nos cast members d'outils digitaux qui vont vous permettre de pouvoir acheter un produit, ne plus faire la queue au niveau de la caisse, mais le cast member qui sera dans la boutique pourra vous encaisser directement votre article. Donc nous allons vraiment changer complètement la façon dont on opère les boutiques, et la première de ces boutiques sera la plus grosse, on n'a pas peur, ce sera Emporium. Donc voilà pour l'année prochaine. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va agrandir la surface des ventes? Nous allons effectivement agrandir la surface de vente en prenant la place du barbier. Mais ne me dis pas qu'on va fermer les barbiers. Parce que moi je vais Non. rien, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui y vont aussi. Hein. Non, mais j'ai entendu. Non, Je m'inquiète. nous n'allons pas fermer le barbier, au contraire. Nous allons lui donner encore plus de visibilité, et je peux vous dévoiler le nouveau nom ce soir. Le barbier va s'appeler Liberty Barbershop. Donc nous allons le déplacer et nous allons le mettre dans les arcades. Donc il aura beaucoup plus de visibilité et, bien entendu, nous gardons le barbier. C'est une bonne nouvelle, même si moi je n'y suis jamais allée. Mais je fais confiance à vous, messieurs. Heureusement. Alors du coup, on va passer aux hôtels, si tu veux bien, Daniel. Donc vous avez récemment revu entièrement le positionnement des hôtels. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, effectivement, on a, voilà, comme vous pouvez le voir, nous avons changé le positionnement des hôtels parce qu'on s'est aperçu que nos visiteurs, nos guests ne comprenaient pas très bien le positionnement de nos hôtels. Donc voilà, le nouveau positionnel beaucoup plus clair, les hôtels Disney et les Disney Nature Hotels. Je pense que c'est plus simple à comprendre dans ce positionnement. Et puis, sincèrement, les avantages qu'un séjour dans un hôtel ou un resort Disney inclus, je trouve que vous allez pouvoir retrouver des avantages qui sont différents sur les positionnements et beaucoup plus clairs. À un moment donné, c'était un peu mélangé. Donc là, vraiment, on a écouté nos visiteurs et c'est pour ça que nous avons recréé ce positionnement de nos hôtels. Alors, et est-ce que tu peux peut-être nous donner quelques exemples de ce qui va se passer justement dans nos hôtels et dans nos resorts nature dans l'avenir? Oui, alors comme je vous le disais tout à l'heure, on va vraiment rentrer dans l'ère du digital. Il va falloir absolument améliorer notre couverture Wi-Fi dans les hôtels, parce que aujourd'hui, c'est vrai que le Wi-Fi a un peu de difficulté. Alors bon, on peut dire sur les hôtels, mais également sur le parc. Nous sommes en train d'investir sur les deux parcs pour la couverture Wi-Fi. Donc il faut vraiment qu'on agrandisse la surface de couverture de notre réseau sur les hôtels. Après, bien entendu, on va améliorer à travers le digital, nouveau système de navigation sur les télévisions, et puis également de nouveaux contenus à venir. Alors, ne parlez pas de Disney+,
On n'en sait encore rien, ça vient juste de sortir, mais en tout cas, nous aurons des nouveaux contenus sur les hôtels. Et puis, nous allons changer également notre gamme de produits de salle de bain. Et ils seront made in France. Pourquoi? Dans un souci écologique, nous voulons vraiment réduire les circuits de distribution et surtout également utiliser des éléments recyclables. Donc ce que vous pouvez voir là, ce sont des plastiques qui seront recyclables. L'écologie pour nous est quelque chose de très important, donc nous allons dans cette dynamique. Et puis nous allons continuer à améliorer la qualité des produits de la chambre, également dans tous nos hôtels. Et puis les emballages des produits de bain vont être aimés par hôtel. Nous n'aurons plus de thémage générique, mais chaque hôtel aura sa propre identité dans les salles de bain avec des personnages. Donc voilà, c'est une petite touche, encore une fois, qui s'inscrit dans le 360, les franchises, l'approche 360, et bien voilà, c'est un exemple qui parle par lui-même. Donc chaque hôtel aura ses produits aimés avec les personnages. Et puis, en parlant de personnages, eh bien sachez également que les personnages sont revenus dans les hôtels, mais que nous allons retravailler avec les équipes entertainment pour améliorer encore l'expérience de nos personnages dans nos hôtels. Alors Daniel, j'aimerais bien te poser une question par rapport à un sujet que tu as évoqué l'an dernier. Ouais. C'était le projet du Disney Village. C'est vrai. C'est vrai, je vous avais dit qu'on était à peu près à 90% d'un concept pour le Disney Village. Aujourd'hui, on est à 95. Voilà. On avance petit à petit, on avance. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'un choix a été fait. C'est que le Disney Village sera une destination complémentaire et une expérience complémentaire pour nos guest hôtels. Nous avons pris le parti de dire que le Disney Village allait être vraiment un endroit pour nos guest hôtels. Il fallait qu'on puisse définir la stratégie, et je pense que de définir cela comme point de départ a fait que maintenant nous savons ce que nous allons pas encore, mais ce que nous aimerions mettre en place dans le Disney Village. Alors bien entendu, nous aurons nos propres marques, mais également des marques fortes qui s'inscriront dans l'ADN de Disney. Donc nous sommes en train de travailler avec Natacha, avec Francesca et ses équipes et les équipes pour redéfinir exactement ce que nous allons faire du Disney Village. Donc 95%, j'espère que l'année prochaine, quand je viendrai, nous serons à 100%. Alors merci beaucoup pour toutes ces informations concernant l'avenir de notre destination. Alors justement, comment profiter au mieux de tout ce que le resort peut nous offrir? Alors là, on arrive dans le digital. Il va falloir qu'on rentre de plein pied dans le digital, et donc bientôt, incessamment sous peu, le mois prochain, nous allons lancer la nouvelle app mobile. Donc, lancement d'une nouvelle app. Alors, bien entendu, pour faciliter votre séjour, votre visite parmi nous, vous allez avoir les informations nécessaires à votre séjour et également des informations qui seront exactes, avec les temps d'attente, avec les informations nécessaires à votre pour votre journée, des notifications qui viendront vous informer. Également, lorsque vous serez, par exemple, devant un restaurant où il y aura du temps d'attente, on pourra vous envoyer une notification pour vous dire « Dans ce restaurant-là, il n'y a pas d'attente, donc vous pouvez directement y aller. » Vous serez également géolocalisé, donc vous saurez exactement
où vous êtes et comment faire pour aller, par exemple, à It's a Small World. On le voit sur l'écran, vous êtes juste devant le château et pour aller à It's a Small World, eh bien, vous prendrez ce chemin pour y aller. Alors, il faut savoir qu'une nouvelle app, ça se construit. Tout ne peut pas être dans l'app directement. Alors, imaginez-vous, projetons-nous à 3 ans. L'ambition que nous avons, c'est que nos visiteurs aient tout dans leur téléphone. Tout. Ça veut dire que lorsqu'ils prévoient de venir passer un séjour dans nos hôtels, eh bien, ils auront toutes les informations dans leur téléphone. Ils n'auront plus besoin de passer par la réception. Ils pourront aller directement dans le parc puisqu'ils auront les tickets dans leur téléphone. Ils pourront passer leur journée tranquillement dans le parc avec tout ce que je viens de vous expliquer. Et pendant la journée, ils recevront des notifications avec leur numéro de chambre. Et ils auront directement la clé de chambre qui viendra avec un code, bien entendu. La clé de chambre qui viendra avec un code directement sur leur portable et ils pourront se rendre directement dans leur chambre d'hôtel. Donc voilà, je vous ai donné un exemple, mais il y en a 10 000. Mais en tout cas, c'est dans cette dynamique que nous avançons et dans 3 ans, nous espérons arriver à ce que tout le monde puisse bénéficier de cette nouvelle technologie. C'est un très beau projet, c'est impressionnant. On peut le dire très fort, oui. Je vous parle d'une deuxième nouveauté. Celle-ci, je pense que je vais vous apprendre des choses ce soir, je l'espère en tout cas, ne serait-ce que pour la première slide de ma présentation. Vous voyez Animation Celebration. Oui, c'est une nouveauté. Ça va être le nom du nouveau building. Vous le savez, en ce moment, donc Art of Animation est en train de se transformer en une expérience immersive et interactive qui ouvrira en fin d'année. Donc Animation Celebration sera l'hôte d'un nouveau spectacle interactif basé sur le premier film La Reine des Neiges. Ce spectacle se déroulera en 2 phases, chacune dans une salle différente, avec une scène aux merveilleux décors tout nouveau et vraiment magnifique. Je vous montre le premier. Donc pour cette première phase du spectacle, vous allez chanter et jouer avec Anna, Christophe et Sven. Sven qui sera sur la scène à Disneyland Paris pour la première fois. À la fin de cette première phase du spectacle, Anna vous invitera à la suivre pour découvrir la deuxième salle. Voilà. La deuxième salle où vous rejoindrez Elsa pour chanter avec elle. En sortant de ces 2 théâtres, qui vous attendra à la sortie? C'est Olaf. Olaf sera là pour une belle rencontre et pour passer un moment inoubliable avec Olaf. Et j'ai une dernière petite information à vous donner, parce qu'on pense que vous, en tant que fan, vous vous inquiétez de savoir ce que va devenir la caméra multiplan. Eh bien, nous sommes heureux ce soir de vous annoncer qu'elle sera toujours là. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous dis au revoir. Merci pour votre attention et votre accueil. Bonne soirée.